bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Oula. Alors, ça j'en ai parlé. Ça j'en ai parlé. Ça j'en ai parlé. Ah oui. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la prof 3D. Nous allons enfin enchaîner avec la création du livre. Donc j'enchaîne directement cette vidéo avec la précédente. Vous voyez, j'ai encore ma scène avec ma sphère, ma box, mon cylindre et mon plane, que je vais d'ailleurs supprimer puisque j'en ai plus besoin pour l'instant. Et je vais commencer par observer le concept. Donc vous le trouverez aussi dans la description. Donc c'est un concept que Sloth Machine m'a fait. C'est une brillante concept artiste. Donc on voit ici, c'est un petit livre de magie qui peut se découper en plusieurs morceaux. Donc c'est un livre, donc il y a les pages, il y a la couverture, on a les attaches en cuir à l'arrière. C'est très important de faire ce travail quand on reçoit un concept et qu'on doit le modéliser, de faire ce travail de le découper en plusieurs morceaux, puisque quand on le modélise, on va pas partir d'un seul objet 3D. On va plutôt accumuler plusieurs objets 3D qu'on va un petit peu sculpter quand même. Mais typiquement, si je dois faire les attaches en cuir, et ben je partirai d'un autre objet 3D que je viendrai coller à la box de mon livre principal. Donc c'est important de faire une première découpe pour regarder ce à quoi on a affaire. Donc je disais, j'ai les pages, j'ai la couverture, j'ai les attaches en cuir, j'ai les petits clous qui viennent attacher le cuir sur la couverture, j'ai les bandages sur le côté, j'ai les différents cristaux. Je pensais pas que cristaux serait un mot difficile à dire. J'ai les différents cristaux qui sont à la fois dans les coins en or, qui sont aussi des objets différents. Je peux peut-être les petites incrustations en or. Je sais pas si je les compte ou pas, puisque honnêtement, je peux les faire passer directement dans la texture, puisque c'est sur une surface plate. Vous voyez, mais si jamais je veux quand même un petit peu de relief, je peux choisir de le modéliser, de le faire avec une autre box que je mettrai en diagonale et qui serait fine. C'est vraiment en fonction de ce que je veux avoir comme rendu. Donc là, l'idée c'est de faire des tests et c'est l'expérience qui vous dira si vous préférez mettre certains détails directement dans la texture ou les faire passer dans la modélisation. Donc moi, je sais pas encore ce que je vais choisir, peut-être dans la texture, peut-être dans la modélisation, on verra. Mais typiquement, ce genre de détails-là, je vais les faire directement dans la texture, puisque le motif est très complexe. Donc, si jamais je devais les modéliser, ça me ferait énormément de polygones et donc de vertices dans ma modélisation, ce qui ne serait pas très optimisé, alors que en texture, il me suffirait de colorier et de dessiner mes petits motifs, ce ne serait pas plus lourd que de tout faire juste avec un plan doré tout plat. Voilà, donc ça c'est encore une fois l'expérience, mais vous allez le découvrir grâce à toutes les étapes qu'on va faire avec ce livre. Vous aurez déjà un premier aperçu des possibilités. Donc je disais les petits cristaux, peut-être les bandes dorées, l'attache au niveau du bord de la couverture et les petites attaches en cuir, là les coutures qu'il y a le long de la faille. La faille, je pense que je vais la faire directement dans la texture, aussi pour des raisons d'optimisation. Puis on est quasiment sur une surface plate, je pense que juste faire un trait noir dans la texture passera très très bien. Et enfin, les deux marque-pages. Donc ça fait déjà plein de petits objets différents qu'on va voir, qu'on va devoir modéliser. Très bien. Alors, c'est mignon, mais pour l'avoir toujours sous les yeux, c'est pas très pratique d'avoir à ouvrir et fermer 3ds Max toutes les 3 secondes. Enfin, c'est pas ouvrir et fermer, mais ouvrir et fermer sa fenêtre, en tout cas d'aperçu de l'image, c'est pas très pratique. Donc moi, ce que je vais faire, c'est mettre directement mon image disponible dans 3ds Max. Et pour ça, je vais aller dans File, View Image File. Hop, je clique et je peux venir chercher mon image de référence, Open. Et comme ça, elle est ouverte directement dans 3ds Max. Ce que ça implique, c'est que hop, donc je la rescale, je zoome pour la rendre plus petite quand même pour qu'elle prenne un peu moins de place. Hop. L'avantage, c'est que là, quand je clique dans 3ds Max, ma fenêtre se ferme pas, contrairement à mon image Windows de base. Hop, si je cliquais dans 3ds Max, elle disparaissait. Alors que là, elle est toujours sur le dessus. Du coup, je peux tout le temps, à chaque instant, m'en servir de référence. Et ça, c'est pratique. Alors très bien, donc j'ai ma grille centrale. Si jamais vous l'avez perdue, n'oubliez pas, en appuyant sur Z, vous rezoomez automatiquement dessus.
La première chose que je vais faire, avant de commencer la création de mon livre, c'est créer un genre. Alors, qu'est-ce que j'attends par un genre? C'est être un cube, une box de référence pour garder mes dimensions en mémoire et pas me mettre à modéliser un tout petit livre ou un énorme livre gigantesque. Voilà. C'est très important parce que souvent, chez les débutants, on se retrouve avec ce genre de choses. Donc moi, je conseille toujours de créer un genre, donc c'est-à-dire une box que moi, personnellement, j'aime bien faire à taille humaine, pour avoir l'idée de la taille d'un humain, mais vous pouvez aussi vous faire une box de 1 mètre sur 1 mètre, comme ça vous avez aussi en tête que ça c'est 1 mètre sur 1 mètre, et du coup vous savez que votre livre il est trop grand ou trop petit par rapport à cette box. Moi j'aime bien faire taille humaine. Okay. Donc je vais dans mon outil Create, toujours dans mes standards primitifs, je vais prendre une box et je clique et glisse pour créer ma box. Dans ces options, à droite, je peux venir changer son nom. Donc moi je vais l'appeler Jean, parce que c'est un Jean, c'est une personne, un Jean. Très bien. Vous voyez que dans le Scene Explorer, son nom a aussi changé. Maintenant j'ai bien mon Jean qui est là. Et juste en dessous, dans les paramètres, vous voyez qu'on peut changer à la main les dimensions de notre objet. Très bien. Donc de base, j'aime bien faire du 40 cm de largeur, 40 cm de longueur, alors c'est contraire, 40 cm de longueur, 40 cm de largeur et 175 de hauteur, puisque c'est à peu près la même hauteur que les caméras, la hauteur des caméras de jeu dans les moteurs d'Unity et de Unreal quand on se met à la première personne, donc quand on est à la place du joueur. Donc un joueur qui explorerait un espace, la caméra elle serait à peu près à cette hauteur là. C'est pour ça que j'aime bien ces dimensions. Je sais que les objets que je fais avec un genre de cette dimension à côté seront à la bonne taille. Donc ça c'est mon genre, je peux l'éloigner un petit peu mais pas trop, juste pour l'avoir en tête. J'ai fait clic droit pour sortir de l'outil de box. Pouf. Donc, pour rappel, on se déplace grâce au gizmo. CTRL Z si jamais vous n'êtes pas content de votre déplacement. Très bien. Donc mon genre est prêt. Maintenant je vais faire mon livre. Donc, à quoi ressemble mon livre? Ressemble à ça, très bien. Donc, on va partir d'une box. Pour l'instant, je vais faire les pages à l'intérieur. Très bien. Donc, je vais commencer par faire une box un petit peu de base. Pouf, pouf, pouf. En cliquet glissant. Pour l'instant, elle est beaucoup trop grande par rapport à ma box de Jean. Très bien. Je vais aller dans ces dimensions et je vais venir pour les modifier. Je vais voir 80 si je diminue comme ça. Alors 40 cm de hauteur, c'est peut-être beaucoup trop. Ça reste un bon gros livre de magie, mais en même temps, on est sur un bon gros livre de magie. Enfin, ça dépend de comment vous lisez le concept. Hein. Malheureusement, il y a toujours un petit peu d'interprétation, forcément. Quand on ne peut pas discuter avec la personne qui a fait directement le concept. Hein. Hop. Je vais le rétrécir encore un peu, je pense. 60, 40... Je sais pas si je vais... 40, pas 4, voyons. Ah oui, vous voyez, dans les dimensions, là, vous voyez des virgules 60,0. Et si vous voulez mettre 60,5, admettons, mettez des virgules sur le clavier 3ds Max, il ne comprend pas les points. Voilà, sinon il va vous mettre 0. Voilà, c'est la magie de 3ds Max, hein, je suis désolée. Il a plein de problèmes, mais il est utile quand même. Plus épais. J'ai rien fait du tout. C'est mieux. Peut-être 18. Je pense qu'on est pas mal là. Donc je suis sur un livre qui fait 60 cm sur 40 cm sur 18 cm. Je pense qu'on va partir de ça. En tout cas, personnellement, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi chez vous. Hein. Moi, c'est comme toute activité artistique. Je donne des pistes, je donne des débuts, des façons de faire. Vous pouvez tout à fait interpréter à votre manière. De toute façon, je vais pas être derrière vous à vous taper sur les doigts si jamais vous faites pas comme moi. Hein. Vous êtes libre. Vous pouvez même arrêter la vidéo maintenant, mais ce serait pas très gentil. S'il vous plaît. Bref, je suis plus terrifiante qu'autre chose, pardon. Donc une fois qu'on a bien défini notre objet, il va falloir le modifier. Alors, petite chose avant, c'est si jamais vous avez fait clic droit ou cliqué, sélectionné sur autre chose alors que vous n'aviez pas fini de définir les valeurs de votre box, faut pas paniquer. Alors certes, elle ne s'affiche plus en dessous. D'ailleurs, je vais le renommer Book. Mon objet, pouf. Certes, elle ne s'affiche plus en dessous,
mais ça ne veut pas dire qu'elles ont disparu. En fait, elles se sont déplacées dans le second onglet, l'onglet de modification, celui où on va aller juste après, justement pour sculpter notre objet. Donc très bien. L'onglet de modification, c'est celui-ci, c'est l'onglet Modify. Et si je vais dessus, on voit très bien qu'on retrouve les informations qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire la longueur, la largeur, la hauteur en centimètres, on peut changer. Alors, je précise que je suis en F4 pour voir mes edges, hein. Si j'étais pas en F4, hop, ce serait comme ça. Donc, je vous invite à appuyer sur F4 si jamais ce n'est pas le cas chez vous. Vous avez aussi les options de segments ici. Donc, c'est les 3 suivants qui peut vous faire rajouter plus de modélisation, plus de géométrie sur votre objet en amont. Alors personnellement, je l'utilise que très rarement, sauf si je sais exactement ce que je veux, et je préfère les rajouter à la main après et rester avec le minimum au début. C'est toujours plus facile de travailler avec le minimum d'edge et de vertices sur sa modélisation que de partir d'une modélisation qui a déjà beaucoup de vertices et d'edge. Ça devient vite un enfer. Donc vraiment, je vous conseille de partir au minimum et de créer que quand vous en avez besoin. Donc, je suis dans ce nouvel onglet Modify, l'onglet de modification. J'ai le nom de mon objet que je peux changer à n'importe quel moment. Je peux aussi changer la couleur de mon visuel. Hein. C'est uniquement de la visualisation dans 3ds Max. C'est-à-dire que si je l'emmène dans n'importe quel autre logiciel ou dans un moteur de jeu, cette couleur n'aura aucune importance. Elle ne réapparaîtra pas. C'est vraiment pour faire la différenciation dans votre scène plus facilement entre les différents objets. Donc quand on n'en a que 2, ça va, mais quand vous en avez 400, vous êtes content d'avoir des couleurs différentes. Très bien. Et en dessous, j'ai la liste de mes modifiers, ainsi qu'une petite liste dans laquelle piocher justement des modifiers pour les appliquer sur mon objet. Alors, les modifiers, ce sont des listes d'outils pour modifier justement votre objet, pour le sculpter. Chacun des modifiers va faire des choses différentes. Par exemple, il y a des symétries pour copier ce que vous aviez fait à droite pour le copier à gauche. Il y a plein de petites choses comme ça. Et le principal, celui qu'on va utiliser, ça va être l'Edit Poly. Donc je vous invite à dérouler la petite liste, double clic de ma souris, à dérouler la petite liste des modifiers pour venir chercher l'Edit Poly. Alors il est ici. Et si jamais vous avez la flemme de le chercher, quand vous ouvrez votre onglet, vous pouvez taper très vite sur votre clavier ED, les 2 premières lettres de Edit Poly, et ça va automatiquement vous amener dans la liste à tous les modifiers qui commencent par ED. Alors, attention de bien prendre l'Edit Poly. L'Edit Poly, il va avoir plein d'outils adaptés aux jeux vidéo, ce qui n'est pas le cas des autres comme l'Edit Mesh ou l'Edit Patch. Donc, on prend l'Edit Poly. Hop. Et vous voyez, mon Edit Poly vient de se placer au-dessus de mon modifier par défaut, qui était mon modifier box, qui me permettait de faire apparaître une box. Dans 3ds Max, la hiérarchie est importante, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez mettre un nouveau modifier, il va se placer au-dessus. Cette hiérarchie est importante puisqu'à chaque fois que vous allez modifier quelque chose dans un modifier en dessous, et 3ds Max il doit tout recalculer ceux qui sont au-dessus pour arriver au dernier point. C'est pour ça qu'il est extrêmement déconseillé de retourner dans un modifier en dessous de la liste alors que vous en avez un au-dessus. Si jamais je voulais modifier quelque chose dans ma box, il faudrait que j'abandonne ce que j'ai fait dans mon Edit Poly, que je supprime grâce à cette petite poubelle mon Edit Poly, et à ce moment-là je modifie ma box. Parce que sinon vous allez avoir beaucoup de chances de crash si jamais vous partez de votre Edit Poly et vous cliquez simplement sur votre box. Vous faites des modifications parce qu'il va devoir prendre en compte les modifications que vous avez fait sur votre box et essayer de les adapter aux modifications que vous avez fait ensuite sur votre Edit Poly. Donc ça peut enchaîner des calculs très compliqués qui peuvent entraîner le crash de 3ds Max. Donc j'ai tendance à dire ne jamais aller sur un modifier en dessous de celui sur lequel vous travaillez, ou alors il faut accepter d'abandonner une partie de son travail, supprimer le modifier et retourner en dessous. Voilà. Alors, il y a quelques exceptions, mais on les verra quand elles arriveront, bien sûr. Donc, l'Edit Poly. L'Edit Poly, c'est le modifier qui va vous permettre de faire une très grande partie plutôt des modifications de votre objet.
Alors déjà, il va vous permettre de sélectionner différentes parties de votre objet pour pouvoir les modifier à part les unes des autres. Donc si je descends dans l'onglet sélection, on peut voir qu'il y a différents modes de sélection avec des mots que vous devez connaître. Typiquement, il y a la sélection en vertex. Si je clique dessus, elle apparaît en bleu, c'est elle qui active. Je vois que des petits vertices apparaissent que je peux venir sélectionner en faisant un clic gauche dessus, et à ce moment-là, ils sont en rouge. Voilà, j'ai fait un double clic, du coup, ça a sélectionné tout mon objet, c'est bon à savoir. Si vous double-cliquez, hop, tout votre objet est sélectionné d'un coup. Et qu'est-ce que ça me permet? C'est si je sélectionne un vertex, hop, ben, je vais pouvoir déplacer et replacer ce vertex. Donc là, je suis en déplacement. Alors sur un point dans l'espace, la rotation et le scale vont pas faire grand chose, mais en tout cas le déplacement est très pratique si je veux commencer à déformer mon objet. Hop, je vais faire CTRL Z pour revenir à ma base. Bon, je pense que je suis pas mal. Donc vous l'avez en vertex, vous l'avez en edge, donc en edge, oups, double clic de ma souris. Hop, je vais peut-être changer la couleur de mon objet pour que vous voyez mes sélections. Sera plus pratique. Donc vous l'avez en edge, pouf. Donc, typiquement pareil. Cette fois-ci donc E pour passer en outil de rotation, je peux aussi utiliser la rotation. R pour l'outil de scale. Hop. Voilà, et vous voyez déjà toutes les possibilités que ça peut donner. À partir d'une simple box, je peux faire un peu n'importe quoi. Je vais faire CTRL Z parce que mon livre il fait pas trop n'importe quoi non plus, hein, pas à ce point-là. Vous avez en border, donc en contour. Ça, c'est uniquement quand vous avez un trou dans votre géométrie. Donc, on verra ça plus tard si jamais le problème vient. Et bien, ça prendra automatiquement tous les contours du trou en edge. Donc, toutes les droites, hop, tous les edges qui font le contour du trou. Vous avez la sélection en polygone qui vous permet de sélectionner une face. Pouf, pouf, pouf. Donc là, même chose, hein, on peut scale, on peut pivoter, pouf, pif, pouf. C'était plutôt le contraire, hein, j'ai pivoté et ensuite j'ai scale, mais vous voyez ce que je veux dire. Paf, magnifique. CTRL Z. Je pense que je suis pas mal. Et vous avez enfin la sélection en element qui vous permet de sélectionner d'un coup tout l'élément 3D si jamais vous avez besoin de faire des modifications sur tout l'objet d'un coup. Alors si jamais c'est surtout utile la sélection par élément quand vous avez plusieurs sous-objets dans votre modélisation. Pour l'instant on n'a que cette box. Si jamais vous voulez déplacer votre box, la pivoter ou quoi que ce soit, je vous conseille de sortir de l'edit poly, de retourner dans l'onglet create et de le déplacer. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que je désélectionne hop, mon mode de sélection et que je retourne dans l'outil create. Et là, je peux agrandir l'entièreté de mon objet ou le déplacer. Alors pourquoi je fais ça? Parce que en faisant comme ça, mon point de pivot, il suit mon objet. Il est toujours en son centre. Oups, pardon, Windows. Alors que si, hop, CTRL Z, CTRL Z, si je le fais en étant en mode de sélection par élément et que je le déplace, pouf. Donc là, on a l'impression que le gizmo suit notre objet. Mais dès que je sors de mon objet, et bien en fait mon point de pivot il est ici. Donc c'est pas très pratique parce que là il me dit que mon objet il est toujours en coordonnées -2, -4, 0, donc proche de mon centre, alors que mon livre il est très loin. De même, si là je dois pivoter mon objet, et ben au lieu de pivoter sur lui-même, il va pivoter par rapport à mon point de pivot. Donc ça peut être pratique si c'est délibéré, mais si jamais c'est pas délibéré, ben c'est juste l'enfer. Donc pensez, si jamais vous voulez vraiment déplacer ou pivoter ou mettre à l'échelle l'entièreté de votre objet, à sortir de l'edit poly et à le faire en mode create, le premier onglet. Donc dans nos systèmes de sélection, on peut aller plus loin. Par exemple, il y a le shrink qui part de notre sélection et qui va augmenter et qui va diminuer de 1 pardon, la sélection. Donc si j'en avais qu'un, ça va pas le faire, mais si j'en sélectionne un et que je fais gros au contraire, ça va sélectionner un vertex plus loin à chaque fois, gros. Et si au contraire je fais shrink, ça va diminuer de 1. Alors là, il y a tout... Oh, ça ne va pas bien sur le cube, je vais vous montrer sur un cylindre. Sur une sphère, ce sera très bien. Hop, hop là, ce sera beaucoup plus clair. Donc je disais, hop, typiquement je sélectionne ce vertex
et j'appuie sur gros, vous allez voir, hop, les points rouges, ils augmentent petit à petit la sélection. Et si je shrink, au contraire, ça diminue. Donc ça fonctionne aussi avec les polygones, hein, bien sûr. Gros, gros, vous voyez, shrink, shrink, shrink. C'est très pratique. En Edge, vous avez aussi autre chose. Donc vous avez aussi le gros et le shrink, hein, ça, il n'y a pas à dire. Mais vous avez surtout le ring et le loop. Le loop, ça permet de sélectionner d'un coup toute la loupe d'Edge, toute la ligne continue de l'Edge. Et ça, c'est hyper pratique. Et vous avez aussi le ring qui, lui, va pas prendre toute la ligne, mais toutes les parallèles. Pouf, pouf, pouf. Alors, c'est pas strictement les parallèles, c'est-à-dire que si celui-ci, hop, je le pivote, hop, comme ça, et que je fais un ring, il va quand même le sectionner. C'est parce que c'est pas le fait qu'il soit parallèle qui soit important, c'est le fait que ce soit le côté en face du quadrilatère. Ça, c'est des systèmes de sélection qui sont fort pratiques. Hop, donc je sors de ma sélection, je vais dans l'onglet Create, et pour supprimer un objet, bah, j'ai juste à vérifier que c'est bien celui que je veux supprimer qui est sélectionné, et appuyer sur Supr. Ensuite, je vais sur Book, Z pour zoomer dessus. Hop, je pivote ma caméra avec Alt, Ctrl Molette, et je retourne dans mon onglet Modify pour aller dans mon Edit Poly, qui est bien sélectionné puisqu'il est en bleu clair. Alors, on va commencer à modéliser, à modifier notre box. Si je regarde mon concept, pouf pouf pouf, oui, il y a beaucoup de pouf 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 avec moi, je suis désolée, c'est un petit peu ma formule magique pour faire avancer les trucs. Pour faire avancer les trucs, oui, les trucs. Ce sera aussi vague que ça, voilà. Donc typiquement, là, je vois que c'est légèrement courbé, ici. À la fois dans ce sens-là et dans ce sens-là. C'est aussi le cas sur les pages. Hop, on voit qu'il y a une courbure un petit peu comme ça. Donc il faudrait, sur ma 3D, que j'arrive à faire une courbure un petit peu comme ça, qui rentre un petit peu vers l'intérieur, et aussi ici. Alors sauf que pour faire une courbure, il me faut des points le long de ces droites, là, le long de mes edges, il me faut des points, des vertex, comme ceux qui sont dans les coins. Il m'en faut aussi le long de ma droite pour pouvoir les déplacer vers l'intérieur et créer cette courbe. Pour l'instant, je n'en ai pas. Pour les créer proprement, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en edge, section par edge. Alors, j'ai déjà une section, c'est pas grave, je peux cliquer dans le vide pour enlever ma sélection. Je vais sélectionner, hop, l'une des verticales. Alors, ce que je vais faire, c'est me mettre, donc... Et mon objectif, ça va être de sélectionner toutes les verticales sur lesquelles je veux des vertex. Sachant que ce que je vais faire, c'est créer des edges qui vont passer par toutes ces verticales. Et du coup, à chaque intersection, ça va créer un vertex. Puisque les vertex, c'est quand deux droites se croisent. Donc, je sélectionne un edge. Je fais le ring qu'on a vu juste avant, qui permet de sélectionner hop, toutes les parallèles. Je vais me mettre en gizmo de déplacement parce que celui de rotation, il prend trop de place, je trouve. Voilà, c'est très bien. Et je vais utiliser dans mon Edit Poly, hop, si je descends, j'ai Edit Edges. Donc j'ai accès à l'Edit Edges parce que je suis en sélection par Edge. Chacun des modes de sélection a ses propres outils qui seront dans cet onglet. Typiquement en Vertex, je vais avoir l'Edit Vertice. En Polygone, je vais avoir l'Edit... Allez, double-clic. Je vais avoir l'Edit Polygone. Donc moi là, ce qui m'intéresse, c'est l'Edit Edges. Et ce qui va m'intéresser dans Edit Edges, c'est le Connect. Puisque le Connect va me permettre de connecter toutes mes verticales entre elles en créant des edges entre chacune d'elles et donc des vertices. Donc tous ces petits onglets qui sont disponibles dans les petites Edges, il y en a qui ont des petites boîtes noires juste à côté du nom. Je vous invite toujours à cliquer sur la petite boîte noire plutôt que directement sur le bouton quand il y en a une d'accessible puisqu'elle va vous permettre d'accéder aux options de l'outil que vous utilisez et de ne pas avoir un truc par défaut qui n'est pas forcément adapté à ce que vous voulez. Donc une fois qu'on est dans la petite fenêtre de Connect, hop, vous voyez, donc je peux la déplacer en cliquant et glissant sur le titre en noir. J'ai plusieurs options. Alors attention à ne pas quitter cette fenêtre n'importe comment. On doit forcément cliquer sur valider ou sur croix avant de partir. Sinon,
vous allez transférer cet outil sur toutes les sections que vous allez faire après et ça va être un enfer. On verra comment on fait si jamais c'est le cas. Vous pouvez aussi, sans faire exprès, cliquer à côté et perdre votre sélection qui permettait de créer le connect. Ça, c'est pas grave, il suffit de faire CTRL Z, hop, et vous allez retrouver votre sélection. Ou alors de refaire votre sélection à la main, pouf, c'est toujours possible, et voilà. Ça fonctionne très bien. Donc, je veux faire une courbe, comme ça, vers l'intérieur pour suivre les plages. Donc, il va me falloir un peu plus d'un seul vertex. Donc là, ça va m'en créer un ici. J'en aimerais un peu plus, donc je vais venir augmenter le nombre. 4, ça me paraît pas mal. Comme je le disais au début, on évite de trop en faire. Moins il y en a, plus ce sera facile à déplacer. Donc, au début, on n'en fait pas beaucoup. Si jamais on se rend compte que c'est pas assez, on en rajoutera dans un second temps. Donc, une fois que je suis satisfaite, donc vous pouvez regarder aussi ce que font les autres options, hein, n'hésitez pas. Hop, CTRL Z. Mais elles ne me sont pas utiles pour l'instant. Donc je vais me contenter de ceci. Je n'oublie pas de valider la petite fenêtre. Si jamais vous vous rendez compte que vous avez des problèmes un petit peu bizarres sur votre objet, c'est peut-être dû au fait que vous n'avez pas fermé une de ces fenêtres. Et à ce moment-là, il ne faut pas paniquer, juste rajouter un edit poly par-dessus votre edit poly. Et ça se passera bien. On peut avoir plein d'edit poly dans sa liste de modifiers, ce n'est absolument pas gênant. Alors, donc maintenant je peux voir, si je passe en vertex, j'ai créé plein de vertex que je peux maintenant déplacer individuellement. Ça va être très pratique pour créer ma courbe. Bah, c'est ce que je vais faire. Pouf, pouf, pouf. Hop, je vais commencer par me mettre en sélection par polygone. Sélectionner mon polygone du milieu, donc juste en cliquant dessus. Et je vais le déplacer pour commencer à créer ma courbe vers l'intérieur. Ensuite, pour continuer ma courbe, je vais venir sélectionner un premier edge. Pour faire une sélection multiple, on maintient CTRL et on va cliquer sur le suivant. Si vous vous êtes trompé que vous voulez en enlever un seul, on maintient ALT et on clique sur l'objet qu'on veut désélectionner. Donc CTRL pour augmenter sa sélection, ALT pour la diminuer. Donc je sélectionne mes deux edges. Hop, ces deux-ci. Et je pars. Et là, ça me fait... Je les déplace sur X uniquement. Donc, CTRL Z, je vous remontre. J'ai bien fait attention que la flèche qui était active, c'était uniquement le X pour être vraiment bougé que dans une direction et pas sur X et pas sur Y ou sur Z parce que ça me ferait n'importe quoi. Donc, CTRL Z. Je veux vraiment bouger que sur X. Donc, je fais attention qu'il n'y ait que mon axe jaune qui soit visible. Et je recule. Et comme ça, j'ai bien une courbe de commencer. Donc elle est un petit peu violente, je peux la diminuer un petit peu, hein, rien n'est perdu. On peut revenir en arrière. Pouf, pouf, pouf. Voilà, c'est un peu plus doux comme ça. Et il y en a une encore plus légère de l'autre côté. Très bien. Hop. Oups, double clic. Merci. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mes pages de prêtre. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est faire l'épaisseur de ma couverture. Alors là, on va découvrir un nouvel outil. Je vais mettre en sélection par polygone et je vais venir sélectionner tous les polygones qui constituent, sur lesquels va y avoir de la couverture. Ah oui, j'ai pas précisé, mais on fait ici un livre qui ne va pas s'ouvrir. On laissera l'animation et les objets un peu complexes comme ça pour plus tard. Pour l'instant, on va commencer par faire un livre qui reste fermé. Donc, je viens sélectionner tous les polygones, hop, qui vont constituer, qui sont censés être en contact avec ma couverture. Donc, pour rappel, pour faire une sélection, oups, double clic, sélection multiple, on maintient CTRL et hop. Ah mince, j'ai encore double-cliqué. Ah, ça m'énerve le double-clic. Ah, bon, si jamais, comme moi, vous arrêtez pas de double-cliquer et du coup... Alors, c'est très pratique parce que si jamais je maintiens CTRL et que je fais double-clic sur le trait suivant, ça prend tout le tour. Ça prend la loupe de polygone. Mais moi, je veux pas prendre ce côté-là. Donc, ce que je vais faire, c'est me mettre parfaitement de profil. Je maintiens ALT puisque je veux enlever de la sélection. Je vais partir du vide pour faire une sélection, vous voyez,
avec une zone. Hop. Et du coup, c'était beaucoup trop grand, ça m'a pris le dessus aussi, mais c'est pas grave, c'est rapide à rajouter, juste un polygone. Voilà. Je parle très vite, désolée. Donc toute ma couverture est sélectionnée, maintenant j'aimerais lui donner un petit peu d'épaisseur. Cette fois-ci, je ne vais pas utiliser le bouton Connect qui de toute façon n'est pas disponible en polygone puisqu'il est disponible en Edge. Et je vais aller prendre l'extrude à la place. On va voir ce que ça fait l'extrude. Donc il y a une petite boîte de dialogue qui est accessible pour m'ouvrir ma fenêtre. C'est donc sur celui-ci que je clique. Si j'augmente la valeur, hop, on peut voir que ça me rajoute de l'épaisseur. Parfait, mais pas tout à fait dans le bon sens parce que typiquement vers le haut, ça ne l'a pas monté. Si je vais sur le premier bouton, en fait, il y a différents types d'extrude possibles. Donc, groupe normal, c'est-à-dire que c'est fait par rapport à l'orientation des polygones, de tous les polygones sélectionnés en général. Et comme, hop, on en a aussi sur le côté et que les deux du haut vont dans des directions différentes, ça s'annule, ça bouge que vers la gauche. C'est pas ce que je veux. Par contre, moi, ce qui va m'intéresser, c'est le local normal qui me permet de faire un extrude, donc une épaisseur, dans à chaque fois la direction dans laquelle les polygones regardent. Donc celui vers le haut, il va vers le haut, ceux vers le côté, ils vont vers le côté, et ceux vers le bas, ils vont vers le bas. Et ça fonctionne beaucoup mieux. Le troisième, qui ne m'intéresse pas mais que je vais quand même vous montrer, le by polygone, pof, il va créer une petite montée pour chacun des polygones. Donc on voit ici que là les polygones ils se croisent, donc c'est pas trop ce que je veux. Là ça crée du croisement, en plus j'ai pas les coins, ouais c'est pas ce que je veux. Moi vraiment ce qui m'intéressait c'est le... Ouais, j'en ai marre du double clic. Excusez-moi. Ah, c'est le local normal. Par contre, je vais diminuer l'épaisseur que je vais créer parce qu'elle n'est pas si épaisse que ça non plus. Je peux aussi... Donc pour changer la valeur, je vous conseille de faire du cliquer-glisser sur les petites flèches. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus efficace que de clic, 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 clic. Parce qu'en plus, ça bouge sur des dixièmes, enfin plutôt des centièmes même, qui sont pas hyper clairs ni définis. Donc cliquer glisser, je trouve que c'est souvent très efficace. Ou alors si vous avez une valeur en tête, n'hésitez pas à l'entrer directement. Et ce sera très bien. Une fois qu'on est satisfait, on n'oublie pas de valider. De cliquer sur valider. Très bien. Donc là, j'ai le début de ma couverture. J'ai ma petite épaisseur vélo, mais j'aimerais bien que ma couverture dépasse aussi un petit peu des pages, ce qui n'est pas le cas là. Pour l'instant, c'est vraiment dans la continuité. Du coup, ça fait un petit peu bizarre. Moi, j'aimerais que ma couverture dépasse un petit peu. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, malgré moi, grâce à mon double clic de l'enfer, je vais sélectionner toute la loupe de polygones qui s'enchaînent en maintenant CTRL sur mon clavier et en double-cliquant sur le polygone suivant. Hop, comme ça me sélectionne toute la loupe de polygones d'un coup. Très bien. Et ensuite, je vais remettre un petit coup d'extrude, donc toujours avec la petite boîte de dialogue, qui me permet de créer une petite épaisseur à mon livre. Je reste toujours en local normal. Et je valide. Et là, j'ai déjà un très très bon livre. Je peux voir un F4 ce que le joueur il pourrait voir. J'ai déjà une très très bonne base de livres avec des pages et une couverture. Donc c'est tout pour cette vidéo, pour ce passage. On a vu l'edit poly, comment faire des bases de modification. On a vu comment sélectionner les edges, les vertices et les polygones pour pouvoir les déplacer, les pivoter ou changer leur dimension. Et la semaine prochaine, on va faire tout le reste des petits détails, donc découvrir plein d'autres petits outils de l'edit poly. Là au moins, on a les bases, ça fonctionne. Il reste plus qu'à. Si quelque chose n'était pas clair dans la vidéo, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires en dessous. Et si jamais c'était parfait pour vous, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne pour voir les étapes suivantes de la modélisation de ces livres. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne nuit, même s'il faut toujours dormir la nuit. Au revoir et à la prochaine fois. T'es là depuis quand, toi? Mon tout petit chat. Non, ça suffit, pardon, excuse-moi. Je travaille. Je t'assure, je travaille.
Tu m'as captivé avec ton charisme. Tu es devant mon écran. Oui, tu es beau. C'est quoi ce... T'as cru qu'en venant par la droite, ça allait passer? Alors, pardon, je disais...